Bonjour à tous, c'est ici Cléasim. On se retrouve pour ce 7e épisode sur Europa Universalis 4 en tant que la Castille. On s'était laissé dans le dernier épisode en guerre contre le Maroc. Bon, on se fait prendre nos provinces, très bien. On va essayer de négocier une petite paix. Juste quitter la bataille. Qu'est-ce que pour l'instant... Bon, ils engrangent les victoires, c'est très bien. Nous, il va falloir qu'on remonte nos territoires, qu'on remonte nos armées. Pour l'instant, on essaye de remonter nos revenus, hein, principalement. Parce que je veux faire en sorte de pouvoir rembourser mes emprunts. C'est surtout ça qui me dérange pour le moment. Et on a 163 pièces d'or à rembourser. Est-ce qu'on peut exiger une contribution de la part... Voilà. On va continuer, hein, comme ça, à essayer de récupérer... On va bientôt pouvoir avoir un point de plus en tant que dans la stabilité. Et au moins, on se rapproche du possibilité de rembourser nos emprunts. Septembre 77. On va peut-être pouvoir même le rembourser, celui-là. Bon, maintenance de l'armée, on la met au plus faible. On n'a pas grand-chose à rembourser, hein, donc pas de problème de ce côté-là. On n'a pas un gros élément pour le moment. On va améliorer. Les aléas du négoce. Le négoce au long cours est certes profitable, mais peut aussi s'avérer risqué. Le temps, les brigands et les pirates constituent toujours une menace, sur terre comme sur mer. En temps normal, les bourgeois peuvent s'accommoder de quelques revers et disposent de leurs propres moyens d'assurer leur protection et d'assurer leur cargaison. Mais ces derniers temps, les choses ont mal tourné pour un certain nombre de familles marchandes, et certaines courent même le risque de faire banqueroute. Sans doute serait-il prudent d'offrir quelques compensations financières pour leur permettre de se rétablir. Ou on fait ça et on gagne du mercantilisme, ou on perd de la loyauté. Ben on va perdre de la loyauté, parce que j'ai besoin d'argent. On va remonter en augmentant un petit peu la charte. Voilà. Mais c'est surtout, je veux pas perdre autant d'argent, j'en ai besoin. Faut que je rembourse mes emprunts. J'aimerais juste faire une paix blanche, en fait. Tranquillement, garder mes territoires, hein, pas m'embêter avec ça. Déjà que je vais avoir les séparatistes grenadiens. Ils vont pas tarder à arriver. De la guerre, contrôle de la capitale Fès, 25-25. Est-ce qu'ils accepteraient juste une paix blanche? Ok, très bien, paix blanche acceptée. On recommence, très bien. Et de ce côté-ci, je vais prendre juste les bateaux que je vais sortir de Mossball et que je vais accepter, annuler. Non. On va les mettre ensemble, hein. Donc on laisse tranquillement les pays se battre entre eux. Ce qui m'embête, moi, c'est les séparatistes grenadiens qui vont pas tarder à arriver. On va pouvoir rembourser l'emprunt le plus proche. Et on va en reprendre un d'ailleurs, juste pour rembourser le suivant. Voilà. Beaucoup plus pratique. On va accepter de donner le Portugal. Le Portugal qui va nous apprécier un peu moins, hein, du fait... Alors, il a 30 ans, le prochain Déavis. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça nous permet de gérer un peu mieux. Alors, pourquoi on a autant de fanatiques ici? Ah, et fin de la rébellion, forcément. Mais les missionnaires peuvent faire leur travail ou pas? Pas suffisamment. J'attends au niveau de la papauté. D'ailleurs, il va falloir que j'améliore les liens avec la papauté. Pour gagner un peu plus de points d'influence pontificale. Et là, comme on a perdu quelques armées, forcément, ça se passe un peu moins bien du côté de nos vassaux.
Mais on va tenir, on va tenir. Brabant, Brunswick, non, il n'y a rien d'intéressant de ce côté-là. Elle monte quand même pas mal, hein. Le faire revenir, très bien, on a gagné des points. Se protéger de Venise, doter le pays d'une armée. Ouais, dans l'immédiat, pourquoi pas. Ok, de ce côté-ci, on va pouvoir, donc j'ai dit, créer quelques armées supplémentaires. Ça, c'est plutôt pas mal, et on va bientôt pouvoir partir à la découverte de territoires et monter donc notre prestige, qui sera une bonne nouvelle pour monter ensuite notre légitimité à nouveau. Ok, la France contrôle la Curie. Ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais pourquoi pas. Et la, l'Autriche est en train d'attaquer la Suisse, là, actuellement. Pourquoi pas. On a une revendication sur le Béarn, donc on pourrait tout à fait attaquer la France. Le souci étant, c'est que ça veut dire que nos vassaux, pour l'instant, ne vont pas venir du tout nous aider. Ok, donc nouvelle possibilité de se battre. De ce côté-ci, un grenade 2.2, c'est bon, ça a diminué, tout va bien. On est encore en surexpansion, mais bientôt plus, puisque on va pouvoir bientôt terminer de ce côté-ci. Et bientôt, le Portugal va devoir abandonner Ceuta. Et c'est parti pour la quête du Nouveau Monde. Donc on va choper nos vaisseaux. Où sont nos navires? Merci. Ils vont partir du côté de Séville. Et on va aller prendre ce bateau du côté d'Almeria. Et donc on va pouvoir recruter pour le coup avec des points diplomatiques quand on les aura. On pourra partir à la conquête, essayer de conquérir un nouveau monde. Alors malheureusement on n'aura pas le Cap Vert. Mais on va pouvoir partir, je pense. Peut-être, est-ce qu'on peut menacer Jolof? On peut falsifier une revendication? Non, il faudrait vraiment qu'on prenne Arguin. Et ensuite, on pourrait partir, tout simplement. Mais c'est pas mal, c'est pas mal. Nos missionnaires font leur travail aussi. Et bientôt, de toute façon, 2.2, oui, ça avance plutôt pas mal. Et en montant la stabilité de 1, on passera ça à 1.7. Donc, ce qui sera très bien. Le Milan... On va accepter, même si on va pas y aller, qu'il se débrouille sans nous. Pour le moment. De toute façon, il faudra peut-être qu'on annule le soutien militaire du Milanais. Ok, ça c'est pas mal. On va augmenter une cavalerie. Pour augmenter un petit peu la puissance de nos armées. Par contre, ça veut dire que là, ils ont dû augmenter notre... non, non. Tu me laisses...
Ma maintenance faible. Ça, c'est intéressant hein, comme mise à jour du jeu, c'est-à-dire que le jeu se met automatiquement... augmente automatiquement le niveau de notre pays. Enfin, mais remet l'entretien au maximum. Ça, c'est vraiment intéressant. 480. L'année prochaine. Et on n'a pas de quoi rembourser pour l'instant. Est-ce qu'on peut envoyer... Oui, on peut. Donc on va commencer à envoyer un petit peu. Et créer une armée pour le pays. Je sais pas si j'ai bien fait de choisir cette mission, moi. Parce qu'on n'aura pas... On va l'annuler, cette mission. Tant pis. On va plutôt prendre des missions pour augmenter la possibilité de pouvoir tout simplement coloniser plus rapidement. Ce sera beaucoup plus intéressant pour nous. Ok, c'est bon pour nos relations avec le pape. Et on va améliorer encore un peu nos relations avec l'Autriche. Ça pourrait être sympa, si possible, pour pouvoir attaquer par la suite la France. Ça sera vraiment bien. Ok, Venise nous dénomme comme son rival. Très bien, ça m'arrange. Pour partir en guerre ensemble. Et est-ce que... Tiens, on a une revendication sur le Labour. Donc, une revendication aussi donc sur l'Angleterre, pour le coup. Et le désir de liberté de nos vassaux diminue. Les séparatistes grenadiens nous laissent tranquilles. Bragance... non, je suis désolé. On va pas se faire ami avec le Portugal, mais c'est pas le but non plus dans l'immédiat. Alfonso, 47 ans. Philippe, 32 ans. Très bien. Très bien, très bien. Et est-ce qu'on pourrait demander, menacer à nouveau... Non, nous sommes en guerre, on peut pas. Dommage. On va falsifier encore des revendications sur le Maroc. Bon, nos emprunts, ça avance doucement. Mais on va les défendre quand même, notre colonie, parce qu'on en a besoin. D'accord, bon. Bon, on va renvoyer quelqu'un et on va mettre une colonie là-bas. Enfin, nos flottes. Pour le coup... Parce que sinon, on va perdre notre colonie pour rien et ça serait dommage. La Bosnie, ça pourrait être intéressant d'obtenir la Bosnie, mais c'est perdu en plein milieu du monde là-bas. Donc on n'aurait pas vraiment l'occasion de... Et puis on serait directement en contact avec les Ottomans, ce qui m'intéresserait pas forcément. Alors oui, on va voir ce qu'on peut faire. Ambition italienne, le rival d'un rival, les Mamelouks. Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, bon, on va améliorer les relations avec le Mamelouk. Gagner un peu de points. C'est pas mal. Et on va remettre en Moss Ball ce territoire-là. Ok, bon, on a repoussé un remboursement. On est obligé un petit peu, là.
Gagner un peu des points aussi. Et on peut monter d'ailleurs notre stabilité. Voilà, d'un point. Ce qui devrait permettre de calmer un petit peu les ambitions, notamment de Grenade. Bon, c'est que temporaire, mais c'est déjà ça. Et tant pis pour notre emprunt. Alfonso de Avis est décédé. Et on a un Gem de Avis qui vient de naître. Dommage. Alors, les emprunts, ça marche, 182. Allez, on va mettre l'armée en place. Déjà là, le fait que notre armée remonte, voyez, les désirs d'aspiration a bien diminué, donc pas de problème là-dessus. Alors les emprunts, ça c'est bon. Maintenance faible, ça on le sait bien. Séparatistes grenadiens qui vont certainement éclater. C'est bon, ça a bien diminué encore. Et donc aussi bien, le mois prochain, ça sera bien mieux. Là, 0.08 par mois, et là, 0.08 par mois. Ok, ça marche. Est-ce qu'on peut insulter le... Fabriquer une revendication sur Guyane. Oh, centre de population, ok. Bon, ils se sont soulevés, mais annulés. Je veux surtout les insulter, en fait. Pas les insulter? Où est-ce qu'on peut les insulter, tout ça? Bon, pourquoi pas. Pas très grave. Alors, Hainaut, Bosnie, Brabant, toujours. Ça c'est pas mal. Au moins on va pouvoir... déjà, est-ce qu'on peut falsifier des revendications dans ces cas-là? Oui. Donc sur Cayo. Non, on va commencer par Trarza. Commençons par ce qui peut être intéressant pour nous. Récupérer des provinces déjà en Afrique de l'Ouest. Et on va continuer... peut-être de construire un peu d'armée. On a du manpower, donc autant l'utiliser. Si on peut baisser les désirs de liberté, ça serait très bien. Alors Naples nous apprécie. Bon, revenu détourné, c'est pas très grave. Alors, ok. Donc le Milanais est content. Donc 3, 4, 5, 4. Ok, ça c'est pas mal. On a gagné des points de faveur. On va augmenter de ce côté-ci. Et on a aussi, alors, je crois avec l'Autriche, faire un petit mariage royal ne fera pas de mal. Ok. Et nous, on a un héritier. Non, pas d'héritier légitime pour le moment. Bon, ça serait dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe à la mort de notre reine? C'est quelqu'un de la maison des Habsbourg qui pourrait venir sur le trône. Ce qui serait un peu gênant, je pense, d'avoir à Habsbourg.
Quoique, ça pourrait nous mettre en mariage royal avec l'Autriche, et donc nous permettre, pourquoi pas, de récupérer ensuite... tiens, pas la Hongrie, puisque la Hongrie a changé, c'est un Unaidi qui vient de prendre le trône. Ça pourrait être intéressant. Et Grenade n'a plus d'agitation, donc ça c'est pas mal, les soulèvements grenadiens, ça va diminuer. Là, de ce côté-ci, ok. Ça revient tranquillement. Par contre, on a perdu un petit peu de ce côté-ci pour les missionnaires. Ce qui veut dire que les fanatiques sunnites pourraient nous poser problème. Est-ce qu'on peut... étudier les technologies, non. J'aimerais plutôt réclamer le trône. Non, non plus. Alors, progrès de la classe marchande. Le statut des bourgeois ne repose pas sur les mêmes traditions séculaires que celles des nobles ou des clercs. En lieu et place, ils doivent bâtir eux-mêmes leur propre fortune, en travaillant de la façon la plus industrieuse, risquant ensuite leurs gains pour développer encore leurs affaires. Pour autant, ces derniers temps, la fortune semble leur avoir souri, car même si les affaires de la marchandise ne sont pas si prestigieuses, elles constituent malgré tout le socle de notre économie. Et par leur contrôle de l'argent, les bourgeois sont parvenus à accroître leur mainmise sur le pays tout entier. Nous verrons ce qu'il en résultera, ils gagnent de l'influence. Moi, par contre, je voulais effrayer... Je peux pas les menacer de guerre, hein, puisqu'on est en trêve encore. Mais sinon, je récupérerais bien Warsenis, pour le coup. Et on va continuer de falsifier des revendications sur le Maroc. Notamment Tanger. Parce que toutes les revendications... Tiens, Madère n'est plus portugaise. Oh, c'est bon à savoir, ça. C'est très bon à savoir. Et on va récupérer comme ça des provinces, un peu de partout. Par contre, on est un peu léger. Hein. Efficacité commerciale, portée commerciale, maintenance des navires. On est un peu lent hein, sur plein de technologies. C'est pour ça qu'il faudra augmenter. Alors heureusement, on a une très bonne dirigeante, un 354, c'est vraiment excellent. On n'a toujours pas d'héritier, ça c'est problématique par contre. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. On aura quand même plutôt progressé. Bientôt, il faudra qu'on annule je pense, notre relation avec le Milanais. Parce que c'est des élections, donc il y a peu de chances qu'on puisse tout simplement en profiter. Ça pourrait être intéressant pour attaquer la France, sait-on jamais. En tout cas, moi, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à commenter, à partager la vidéo. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut!